Et bonjour à tous. Enfin, bonjour. Non mais là, vous échappez limite au pyjama. Franchement, c'est bien parce que c'est vous. Hein. Parce que là, sérieux, j'ai un million de choses à préparer là pour les jours qui m'attendent. Mais comment vous vouliez que je parle pas au moins des deux, peut-être trois plus grosses annonces en fait de cette ECMA 2022 où malheureusement, j'ai pas pu aller cette année. À savoir donc la Transalp 2023 et le Vestrom 800 DE. Et si avec ça encore. Mais non. Et je vais forcément passer à côté de plein de trucs en plus puisqu'au moment où j'enregistre, on est mercredi matin, quoi. Alors les amis, on va commencer par le sujet qui n'intéresse pas la majorité, mais qui fera plaisir à certains, à commencer par moi, puisque vous savez que je suis un petit peu un hérétique, hein, c'est-à-dire que j'ai rien contre les gros scooters, et même pire, j'aime bien ça, surtout quand c'est un T-Max, ça va dire. Or, il se trouve que le Yamaha, en plus des traceurs 700 GT et de la Tracer 900 GT+, hein, vient de présenter son T-Max 2023, avec son écran connecté de 7 pouces et ses 3 thèmes, la possibilité donc d'avoir la cartographie Garmin dedans si vous prenez un abonnement, et manifestement donc du travail sur les roues et la suspension. Voilà, pour l'instant ça reste assez flou dans ma tête. Côté prix, bah, pas donné, comme toujours. Non, franchement, j'en sais rien. On trouve, allez, aussi, cette année, chez Suzuki, non pas une, mais deux belles nouveautés, à commencer par la GSX 8S, un roadster totalement inattendu, équipé donc d'un bicylindre parallèle inédit de 776 cm3, calé à 270 degrés. Résultat, 83 chevaux à 8500 tours minute, donc entre la MT-07 et la Hornet, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Un couple de 78 Nm à 6800 tours minute, et un moteur qui est équipé d'un double balancier pour éviter les vibrations. Et elle est donnée pour un moteur de 4,2 litres au 100, sachant que le réservoir fait 15 litres, je vous laisse faire le calcul, je peux pas. Shifter up and down de série, 3 modes de conduite, 3 niveaux de traction control, et en plus il est déconnectable. Et tout ça donc réglable via un écran TFT couleur de 5 pouces, comme tout le monde un petit peu. Hein. Sinon, double disque à l'avant, étrier 4 pistons Nissin, suspension Kayaba, full LED bien sûr, et un look qui ne manquera pas à mon avis de faire parler, mais que perso, hey, je trouve pas mal. Voilà. Je m'attarde pas plus, même si c'est probablement en fait la plus grosse surprise chez Suzuki, mais j'en peux plus d'attendre de vous montrer la nouvelle petite Vestrom, même si elle est d'ailleurs plus grosse en fait que ce que je pensais du coup, puisque c'est pas un Vestrom 700 comme je l'avais imaginé, mais bien un 800, puisque la Vestrom 800 DE hérite du même bloc moteur que la petite Jex dont on vient de parler. Et là les gars, les filles, on est sur de la Pampa Twin en puissance où je ne m'y connais pas. Eh, sachant que c'est moi qui ai inventé ce nom de Pampa Twin, je mets ce que je veux dedans, ok? Bon, alors là, on est carrément sur l'hommage au DR800. Hein. Hop, de la suspension qui débat sur 220 mm à l'avant et à l'arrière, un réservoir de 20 litres, une garde au sol de 220 mm aussi, roue de 21 à l'avant. Ah, ça sent bien le truc qui passe partout, et longtemps. On est bien Tintin, à mon avis. 4 litres 4 de conso. Faut dire qu'elle pèse 230 kg tout plein fait, quand même. Donc voilà. Truc rigolo, bah, le moteur est plus puissant que sur le Jex. Il est à 84 chevaux au lieu de 83 apparemment. Après c'est peut-être des histoires de conversion, faut faire attention. Hein. Attention, cette fois c'est pas 3 mais 4 modes de conduite qui sont proposés puisqu'on pourra choisir un mode gravel, c'est-à-dire un mode pampa quoi, hein. On va dire ça comme ça. On pourra aussi donc déconnecter l'ABS à l'arrière, un mode trompette que personnellement je trouve bien suffisant, honnêtement. La bulle courte pourrait bien être ajustable donc sur 7 cm manuellement, et sinon bah, la selle culmine à 855 cm. Les petits gabarits vont moyennement apprécier, je pense, mais bon, les passagers en revanche, ils pourraient être un petit peu plus heureux, eux, vu la taille de la boucle arrière. Ils devraient se sentir très à l'aise. Hein. Elle est hyper longue ou c'est moi, cette boucle arrière? C'est fou ça. Bon, les amis, je traîne pas. On va finir avec celle que personnellement j'attendais vraiment beaucoup, même si vous savez que le Vestrom et moi c'est une longue histoire. Hein. Donc je suis content de l'avoir. Hein. Attention, vous me prenez pas. Mais je pensais pas l'avoir. Alors donc bah, je risquais pas de l'attendre. Alors que là, la Transalp 750. Alors là, celle-là je l'attendais. Alors attendez, juste pour le fun. Honda va finalement bien lancer le CL500 dont je vous ai parlé il y a quelques semaines. Donc voilà, en bref, c'est un CMX 500 version Scrambler, hein, 46,6 chevaux à 8500 tours minute, 43,4 Nm de couple à 6250 tours minute, 3 litres 6 au 100, une selle à 790 mm accessible à tous et à toutes, mais pas encore de prix par contre. Ah, dispo mois d'avril. Ah, il y a aussi le CMX 1100 Touring avec son carénage un petit peu Harley là sur les bords, ses petites valises latérales. Ça arrivera dès le mois de février pour 11 849 € en boîte méca et 12 849 € avec le DCT. Bon, allez, je conclue avec la Transalp.
Vous irez voir toutes les autres nouveautés chez les copains, hein, ça manquera pas de vidéos, j'imagine que ça manque pas déjà sur toutes les nouveautés présentées à l'ECMA. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire ce que vous pensez des motos électriques de Kawasaki, ça m'intéresse. Bon, la Transalp, on est donc bien sur un moteur identique à celui de la Hornet, le fameux bicylindre Unicam de 755 cm3 qui développe 91,8 chevaux et 75 Nm de couple, bridable en A2. Là aussi, calage à 270 degrés. Comme le V-Strom, ou comme la T7, d'ailleurs, Ténéré 700. En revanche, la cartographie a été un petit peu assagie par rapport à la Hornet pour coller un peu mieux avec la philosophie trail. C'est donc probablement moins rageur, en fait, qu'une Hornet. Ça explique peut-être pourquoi elle propose une conso qui finalement s'établit à 4,35 litres au 100, d'ailleurs. 16,9 litres de réservoir. Soit dit en passant, 4 modes de conduite programmés, vous ferez le calcul hein, pour l'autonomie, 4 modes de conduite programmés et un user en plus donc qui est paramétrable, on pourra donc jouer sur la puissance, le contrôle de couple, le frein moteur, l'ABS bien sûr, ABS qui est déconnectable seulement à l'arrière là aussi, le freinage est assuré par un double disque de 310 mm à l'avant, étrier 2 pistons, fourche inversée de 43 mm, monoamortisseur ProLink à l'arrière, mais alors attention, au niveau des débattements, 200 à l'avant, 190 à l'arrière. C'est donc moins que sur le V-Strom. Jante de 21 en revanche à l'avant, pareil, hein, mais surtout, en fait, elle est surtout beaucoup plus légère, quoi. Elle pèse 208 kg en ordre de marche. Le V-Strom 800 DE, je vous rappelle, c'est 230 kg. Pour le moment, malheureusement, j'ai pas encore le prix là non plus. En revanche, je sais qu'il y aura des histoires de packs d'accessoires, un Urban, un Confort, un Touring, un Adventure et un Rallye. Et qui sera dispo courant 2023. Voilà, c'est précis ça, courant 2023. L'important c'est que ça arrive en 2023, ok? Sans ça les amis. Alors, ah ouais non, j'ai tout donné là. J'ai tout donné, en même temps on se revoit pas pendant donc les 2 prochains samedis, hein, je vous le rappelle. On se revoit un petit peu après, voilà. Bon, ça y est, t'es prêt? On y va? Au boulot.